Merci Monsieur le Président. Chers collègues, je ne devais pas intervenir maintenant, mais il y a une petite phrase qui m'a fait bondir. C'est vous, Madame la Vice-Présidente, qui parlez de Brave M et de violence sous-entendue policière. Je ne peux que m'émouvoir de ce genre de réaction, parce que je ne sais pas déjà si vous avez déjà vécu des manifestations derrière un bouclier ou face à une foule très hostile. Je pense que vous n'avez pas vécu des heures et des heures de violence que vous subissez sans pouvoir intervenir face à ces gens très violents. Je ne vous ai pas non plus vu de réaction et de votre émotion par rapport à des parlementaires dont on aurait menacé de mort leurs enfants, leurs bébés. Je ne vois pas non plus réagir face à la violence dans l'hémicycle de certains parlementaires qui font partie quand même de votre groupe politique. Je vois juste aussi qu'il y a des propositions de loi qui ont été faites et qui n'ont pas été votées par votre groupe, la NUPES, ni par Renaissance d'ailleurs, sur la récidive par exemple. Et je ne vois pas condamner tous ces parlementaires qui, je me demande pourquoi, ne sont pas condamnés pour des incitations à l'émeute, puisque c'est ça que nous vivons. Alors on peut dire, oui, tout ce qu'on veut, que c'est la faute de l'État, que c'est la faute de l'État. Ben oui, Monsieur le Président. Mais je pense que c'est pas l'État qui jette des pavés, c'est pas l'État qui brûle des bâtiments officiels, ce n'est pas l'État qui menace de mort des députés ou des ministres. Donc j'en appelle à un peu de modération ou un peu d'empathie à ces forces de l'ordre qui subissent tous les jours. Et derrière ces boucliers, il y a des hommes et des femmes qui ont des vies de famille. Et je pense qu'on ne prend pas assez en considération ces violences qu'ils subissent tous les jours. Je vous remercie.